DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Alors Patrick, c'est vrai qu'on peut parfois avoir ce rêve un jour d'avoir un animal chez soi, et on en parle depuis quelques jours maintenant, déjà même la semaine dernière, comment faire pour trouver le chien de ses rêves. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et notamment les conditions à remplir pour accueillir correctement ce chien. Hier, nous parlions du terrain clôturé, que c'est tellement important d'en avoir un pour éviter justement les fugues. Et aussi, et là c'est très important de le mentionner, c'est qu'il y a quand même un budget aussi à avoir, et pas seulement qu'à l'achat. Non, c'est un budget conséquent. Les gens sont souvent très surpris quand je leur dis, votre chien, il va vous coûter tant et tant. Donc, j'ai fait des petites statistiques de ce côté-là pour savoir effectivement combien peut coûter un chien en règle générale. Alors, naturellement, au point de départ, il y a l'achat. Ça, c'est une chose. Après, il y a les vaccins. Il y a l'entretien, on va dire, annuel, un peu comme pour un véhicule où il faut effectivement remettre certaines choses en place et que le vétérinaire doit intervenir par moment. En règle générale, on peut dire que si vous prenez un chien qui a une vingtaine de kilos, parce que naturellement, la nourriture, ça va dépendre aussi de la taille du chien. Oui. Donc, j'ai pris comme exemple un chien de 20 kilos sur un âge, sur une durée de 10 ans. C'est 10 000 euros. Ah oui, quand même. 10 000 euros. Donc, ça signifie que si vous divisez par 10, vous savez combien il va vous coûter par an. À peu près 1 000 euros, si les calculs sont bons. Voilà. C'est pas trop difficile à calculer, hein, voilà. Donc, effectivement, 1 000 euros, on s'en rend pas compte parce que au point de départ, on a un peu moins de soucis avec le chien parce qu'il est jeune, il est donc en bonne santé, logiquement, et donc on n'a pas de dépenses vétérinaires importantes. Mais les dépenses vétérinaires, elles vont commencer souvent à partir de 5, 6, voire un peu plus tard, 7, 8 ans. Là, les chiens vont coûter très cher, parce que vous savez, chez le vétérinaire, faire des radios, s'il y a une patte cassée, je vous donne juste le prix d'une patte cassée, en moyenne, la réparation, c'est entre 700 et 1200 à 1300 euros. Ah ouais. Il faut mettre un peu de l'argent de côté pour cette éventualité, parce qu'un chien peut se casser une patte à 4 mois, hein, et là, vous avez déjà un gros budget. Donc, selon le type d'opération, selon la gravité de la situation, ça va coûter très cher. Et après, ce qu'on oublie aussi, c'est que il faut peut-être le donner en pension. Quand on part en vacances, on n'a pas forcément toujours la possibilité de l'emmener. Si on prend l'avion, c'est pas évident. Ou alors, si on prend l'avion et que vous emmenez le chien, naturellement, il y a des frais supplémentaires. Si on veut partir en train, pareil, il y a des frais supplémentaires. Donc, tout ça, ce sont des petits trucs annexes. On a l'impression que c'est rien du tout. Même les fournitures style laisse, harnais et compagnie, ça risque de coûter assez cher au début parce que le chien a tendance à détruire quand il est jeune, hein, surtout les laisses, à les mâchouiller, et donc on est obligé d'acheter. Donc, c'est pas une grosse fortune, mais au bout d'un certain temps, tout ça, ça chiffre. Et puis ça s'accumule, en effet. Alors, où acheter son chien ? Ça, c'est la question qu'on se posera peut-être demain. Tout à fait. Oui. À demain. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.